Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de la semaine. Justement, pour cette semaine allant du lundi 5 au dimanche 11 février 2024, avec un tout nouveau jeu que je vous présente pour la première fois, l'oracle des cœurs vaillants, qui, je l'espère, va vous plaire, puisque j'ai choisi de l'utiliser durant toute cette semaine du 5 au 11 février. Alors comme à chaque tirage hebdomadaire, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, comme les 7 jours de la semaine. Je vais recouvrir ces cartes de façon à obtenir de plus amples détails sur ce qui nous attend pour cette vraie première semaine de février, puisque ça y est, on est dedans. Alors comme d'habitude, je vais ouvrir le tirage en vous lisant un petit conseil, un petit message tiré de The Book of Answers que je vais ouvrir aléatoirement. Je ferme les yeux. Hop là, on va dire cette page-là, et je les réouvre et je découvre le message en même temps que vous. Le résultat sera positif. Bon, que dire de mieux effectivement lorsqu'on commence un tirage, et qui plus est un tirage hebdomadaire, avec un message aussi positif. Donc pour moi, ça me parle d'une semaine globalement positive et d'une résolution heureuse de tout, éventuellement nos problématiques, nos soucis. Donc positif général, et si en plus on pense à des situations un petit peu compliquées, il y a l'idée d'un dénouage et pourquoi pas d'un résultat positif annoncé. Alors le résultat positif, il peut vous être communiqué, par exemple par courrier, téléphone, texto, mail, ou tout simplement vous sentez qu'une situation se démêle favorablement. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Donc nouvel oracle, l'oracle des cœurs vaillants, qui comme son nom l'indique, met en scène des petits cœurs. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai choisi d'interpréter cet oracle endroit envers. C'est vraiment quelque chose moi que j'aime bien faire. Ça veut dire que je ne vais pas attribuer le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. On va faire une coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, ma consultante, mon consultant, au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le cœur de pierre. Alors le cœur de pierre porte un message: sans passion, rien ne m'anime. Et lorsqu'il est à l'envers, le cœur de pierre me parle de faire preuve d'empathie, de faire preuve d'écoute, de faire preuve de sensibilité. Alors soit c'est un conseil que l'on nous donne à nous, mais c'est également l'idée qu'on a peut-être été écouté, conseillé, et pourquoi pas dans un moment un petit peu difficile. J'utilise volontairement le passé car on est sur la gauche, et la gauche c'est plutôt ce qui s'est déjà passé, pourquoi pas la semaine dernière, les jours précédents, les heures avant, on va voir. Alors j'ai ici le cœur de lumière qui est inversé. Alors le cœur de lumière, c'est une carte dont le message est fini les mensonges, la vérité transparaît. Donc comme ici la carte elle est à l'envers, on me parle de non-dit, d'une hypocrisie, pourquoi pas même de mensonge. Alors on va réinterpréter ces cartes. Pour moi, il y a l'idée que deux solutions. Soit vous vous êtes confié ces derniers temps, alors ça peut être se confier à quelqu'un de proche, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue, comme se confier à quelqu'un que vous ne connaissiez pas particulièrement, mais qui, pensiez-vous, pouvait démêler vos situations. Par exemple, un thérapeute, par exemple, une personne dans une administration à qui vous avez confié vos problèmes parce que cette personne est en charge de votre dossier. Voilà, peu importe, vous avez été écouté, entendu, et j'ai quand même l'idée qu'on a pris en considération vos problématiques avec sincérité. Bon, on me parle quand même de mensonges, de non-dits, d'hypocrisie, donc on va pas non plus tergiverser. Je suis en train de dire que la personne ou les personnes qui vous ont écouté l'ont fait avec une belle écoute et une belle honnêteté, donc pour moi, il n'y a pas d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'on vous a pas fait, oui, pour derrière, effectivement, lancer des choses désagréables vous concernant. Non, j'ai plus l'impression qu'il y a des non-dits, par contre. Alors, soit effectivement, c'est vous qui n'avez pas tout dit à cette personne, soit la personne, elle vous a écouté, mais elle ne vous a peut-être pas tout dit. Il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas le droit, par exemple, de vous révéler, par exemple, sur l'avancement d'un projet, d'un dossier, sur la stratégie d'une partie adverse. Voilà. Il y a quand même l'idée qu'effectivement, il y a des choses qui restent un petit peu en non-dit par rapport à ces situations-là. Autre cas, c'est vous qui avez écouté une personne. Ça peut être une personne proche, comme une personne un petit peu plus éloignée, je le répète, un collègue, un ami, un partenaire, voilà, et vous avez été empathique, à l'écoute, voilà. Vous avez su vous mettre à la hauteur de cette personne, et on me parle un petit peu de mensonges. Donc peut-être effectivement que cette personne, alors soit ne vous a pas tout dit, donc quelque part vous n'avez qu'une partie de la vérité, ou alors cette personne, elle vous a raconté un petit peu un mensonge. Alors je veux pas
pas croire que cette personne vous ait menti volontairement, mais peut-être qu'elle a arrangé la vérité à sa sauce, peut-être pour recueillir justement un petit peu plus d'écoute et d'empathie de votre côté. On va étaler l'oracle des cœurs vaillants. Donc a priori on s'est confié ou quelqu'un s'est confié à nous, mais il y a un petit truc qui cloche. Alors pour moi, je le répète, rien de négatif en soi. Pourquoi rien de négatif ? Parce qu'on a ce très beau message du livre des réponses qui va un petit peu nous habiter pendant tout notre tirage et toute notre semaine. Le résultat est positif. Donc si on s'est confié, et notamment une personne qui a peut-être la capacité de faire bouger les choses, ça va bouger. D'accord ? En tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de se méfier de cette personne. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle vous a cru, elle vous a également soutenu. Après, il y a peut-être d'autres personnes, effectivement, derrière qui mentent, ou des non-dits, je le répète, on ne vous dit pas tout. Allez, j'ai étalé donc 7 cartes, je les ai mises sur 2 lignes car les cartes sont quand même assez grandes. Donc les très jolies cartes, comme vous le voyez, je vais vous montrer le dos, regardez comme c'est beau, voilà. Allez, on y va. Donc, je vais d'abord, sélectionner les cartes, je l'ai déjà fait, et puis les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du 5 au 11 février. On commence ici autour du lundi. Je dis autour parce que les temporalités sont à prendre avec un peu de recul. On est à 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Et j'ai le cœur de glace. Alors, le cœur de glace, c'est une carte qui, quand elle est à l'envers, me parle justement de rompre la glace. Alors, ça peut me parler de reprise de dialogue, d'avoir des nouvelles, de recevoir des messages. Voilà, il y a un petit peu l'idée de réponse qui vous est apportée, donc notamment pour tous ceux qui attendent des réponses et ou qui se sont fâchés. On peut me parler d'une reprise de contact autour de la journée du lundi. Donc ça, c'est plutôt une belle chose. C'est la fin du silence, le cœur de glace, mais aussi la fin de la froideur. Donc si on a eu affaire à une personne froide ou qui nous a paru insensible, il y a l'idée qu'on peut avoir des nouvelles, et des nouvelles positives de sa part, autour du lundi. Autour du mardi, j'ai le cœur bafoué. Alors le cœur bafoué, lorsqu'il est à l'envers, c'est une carte qui évoque le fait, justement, la justice. Vous vous rappelez, c'est pas parce qu'une carte est à l'envers qu'elle est forcément négative. Le cœur bafoué, quand il est à l'envers, c'est retour de justice. Alors soit effectivement, vous avez des démarches judiciaires qui aboutissent ou des réponses judiciaires, administratives, institutionnelles en votre faveur, mais ça peut également me parler de façon très générale d'un retour d'équilibre, de justice et d'harmonie dans votre vie. Ça me parle également de prendre ses responsabilités, d'assumer également. Pourquoi pas également de fin des reproches, de fin de culpabilité. On verra en recouvrant, mais là aussi on reste dans le positif. Autour de la journée du mercredi, j'ai le cœur brisé. Regardez ce joli cœur. Alors le cœur brisé, forcément, quand il apparaît, et encore plus à l'endroit, son message c'est après les éclats reviendra la confiance. Donc c'est une carte qui évoque le fait qu'on se sent mal ou qu'on s'est senti mal, qu'on a été brisé. Alors peut-être que ça nous parle effectivement d'avoir eu le cœur brisé, pourquoi pas par une rupture sentimentale, amicale, familiale, mais que peut-être aussi nos rêves, nos espoirs ont été brisés. Ça peut également me parler d'un projet qui a été avorté, quel qu'il soit, un projet personnel ou professionnel, et vous l'avez compris, on ne se sent pas bien. Alors on n'est pas non plus dans le négatif, vous vous rappelez que quand on a une carte initiale, souvent elle nous parle d'un constat, d'un état d'esprit, d'un état des lieux, peut-être que le cœur a déjà été brisé, et au contraire qu'on va nous parler d'une remontée pour cette journée du mercredi, puisqu'on a plutôt l'air d'avoir une semaine positive et déjà un bon lundi-mardi. On y va autour du jeudi, alors j'ai le cœur de feu qui est inversé. Le cœur de feu, quand il est inversé, il nous dit prudence, prudence à notre caractère. On peut être impulsif, agressif, jaloux. Le feu, c'est la passion. Et quand elle est inversée, c'est la passion qui déborde. Voilà, c'est le fait d'être trop passionné, de s'emporter. On verra là aussi en recouvrant. Autour du vendredi, j'ai le cœur endeuillé. Alors le cœur endeuillé, quand il est inversé, il y a l'idée qu'on n'arrive pas justement à surmonter une épreuve. Alors ça peut être une épreuve personnelle, ça peut être une épreuve professionnelle, ça peut être une grosse épreuve comme des soucis qu'on a l'impression de ne pas pouvoir surmonter. Ça nous parle de chagrin, de se sentir vide. Alors on va recouvrir, vous vous rappelez, première carte, donc état des lieux. Autour de la journée du samedi, j'ai le cœur de papier. Alors le cœur de papier, forcément avec cette notion d'écriture, il nous parle justement d'écrire. Et pourquoi pas de la réception. Alors soit de messages, alors plutôt écrits, texto, mail, lettres. Pourquoi pas des messages des réceptions de courriers, de réponses. Ça peut également me parler d'aboutissement, de paperasse, de dossiers, voilà, tout ce qui est un petit peu
papier, documentation. C'est également une carte qui me parle de lecture, donc pourquoi pas de bien lire un contrat, bien lire quelque chose, voilà, bien lire des clauses, pourquoi pas se renseigner. C'est aussi une carte d'apprentissage, donc tout ce qui est lié au domaine scolaire, universitaire, reconversion professionnelle peut effectivement nous parler. Et puis c'est aussi une carte qui évoque le planning, l'emploi du temps, le calendrier. Donc comme vous le voyez, elle est très vaste cette carte, et on verra en recouvrant quel est le point sur lequel elle attire notre attention. On regarde pour le dimanche, j'ai le cœur de cristal qui est retourné. Alors le cœur de cristal, quand il est retourné, justement, il nous parle d'être transparent, d'être clair, d'y voir clair. Ça nous parle aussi de pureté, de compréhension, d'écoute, de s'écouter soi, et c'est souvent garant de bonnes nouvelles, plutôt sur le plan matériel et financier. Vous l'avez compris, avec ce jeu, les cartes retournées sont plutôt des cartes positives. Donc voilà, pas de panique lorsqu'on voit les cartes retournées. Puis de façon générale, une carte n'est jamais 100% négative, 100% positive, il y a toujours des nuances. On reprend ici. Autour de la journée du lundi à 2-3 jours près, avant et après, j'ai le cœur de glace qui est inversé. Le cœur de glace, quand il est inversé, je le rappelle, c'est rompre la glace. Donc ça peut nous parler d'une reprise de dialogue, notamment si on a été un peu tendu, en conflit, ou voire même complètement en silence par rapport à une personne. Ça peut être aussi bien nous qui reprenons le dialogue ou la personne qui revient vers nous. Et puis on me parle aussi de recevoir des réponses, de recevoir notamment des nouvelles. Alors plutôt par la sphère orale, voilà, on peut recevoir des choses plutôt heureuses. Allez, on recouvre tout de suite avec le cœur de lierre. Alors le cœur de lierre, quand il est inversé, c'est l'idée bien, de pouvoir se lancer. Vous savez que le lierre a tendance à s'attaquer au mur d'une construction lorsqu'il ne s'y passe pas grand-chose. Donc le fait que la carte soit à l'envers, elle nous parle que c'est la fin de l'immobilisme. Donc pour moi, oui, vous pouvez recevoir des nouvelles autour de la journée du lundi, ça bouge de nouveau. Alors est-ce que c'est justement ces réponses, ces nouvelles que vous recevez qui vous permettent de faire bouger certaines choses? Vous pensez un petit peu à tout ce qui était bloqué dans l'inaction, tout ce qui était passif. Pour moi, il y a l'idée d'une reprise, tout simplement. En tout cas, ça s'harmonise positivement. On recouvre avec le cœur de coton. Bon, le cœur de coton, c'est tout doux, donc forcément, c'est une carte qui va me parler d'écoute, du fait d'avoir été entendu et pourquoi pas de recevoir des réponses. C'est également une carte qui peut parler de la sphère enfantine, quel que soit l'âge de vos enfants, ou pourquoi pas si vous travaillez au contact avec des enfants, cette carte peut tout à fait nous parler. Donc effectivement, on peut recevoir des nouvelles positives concernant un enfant, mais pourquoi pas aussi une reprise de dialogue heureux avec son ou ses enfants, notamment si ça a été compliqué au foyer ou même qu'on s'est fâché. Allez, j'ai le cœur de pierre, et le cœur de pierre ici, il est inversé. Là encore, c'est une carte d'empathie, d'écoute, de sensibilité et également de talent au niveau du travail. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble, mes consultants et consultantes. Donc, autour de la journée du lundi, enfin, ça bouge. Pour moi, il est clair que vous pourriez recevoir des réponses, des nouvelles. Alors ça peut être par téléphone, courrier, mail, texto, comme quoi vous avez bel et bien été entendu. D'autant qu'on a parlé du fait que vous avez peut-être dit des choses, que vous vous êtes peut-être confié ces jours précédents. C'est comme si effectivement, les choses allaient enfin bouger. Alors peut-être que vous avez dénoncé certaines choses, peut-être que vous avez confié vos problèmes dans l'espoir, bien sûr, que l'on vous donne des solutions. Alors peut-être que justement, vous attendiez depuis quelque temps des réponses, etc. Et pour moi, ça peut véritablement bouger à partir de cette journée du lundi et vous permettre de passer à l'action. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas que un message ou une lettre, c'est que ça permet ensuite d'entreprendre des choses. Alors pourquoi pas en lien avec vos enfants? En tout cas, ça peut être tout à fait le cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on vous entend, qu'on vous écoute et qu'on vous prend au sérieux, puisqu'il y a vraiment des notions d'écoute, d'empathie, de bienveillance, de tolérance qui sont là. On peut également m'évoquer justement le fait que on va pouvoir se reprendre. Je vous cache pas que je pense aussi à la sphère professionnelle. Donc s'il y a eu des soucis dans le travail et que vous vous êtes confié ou que vous avez dénoncé certaines choses, il y a l'idée de réponse et du fait qu'on vous a pris au sérieux par rapport à ces questions-là. En tout cas, vous n'avez pas eu affaire à des personnes cœur de pierre. Ils vous ont écouté et ils sont prêts peut-être à vous aider et à solutionner les choses. En tout cas, ça bouge, donc par rapport aux problématiques pro et aux problématiques enfantines. Voilà, donc ça c'est plutôt une excellente nouvelle pour commencer la semaine. Et rappelez-vous, message du livre des réponses, le résultat est positif. Donc si vous avez eu des soucis pro et des soucis enfantins, plutôt dans le relationnel, il y a l'idée que ça bouge.
En positif. Alors autour du mardi, j'ai le cœur bafoué qui est inversé. Le cœur bafoué inversé, c'est le retour à l'équilibre, c'est la justice, c'est l'harmonie. C'est également assumer et prendre ses responsabilités si c'est nous qui peut-être n'avons pas agi correctement. Alors le cœur bafoué, vous l'aurez compris, il peut nous parler de réception de bonnes nouvelles judiciaires, administratives, bancaires, institutionnelles, immobilières, il y a un petit peu toutes ces questions-là. Ça peut également me parler tout simplement d'un retour d'harmonie générale dans sa vie. Alors pourquoi pas grâce à ces belles choses qui se débloquent en début de semaine. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose d'heureux. Alors j'ai ici le cœur cuir. Alors le cœur cuir, c'est une carte assez intéressante, assez originale d'ailleurs, qui parle forcément d'endurcissement. Alors c'est une carte qui me parle de retrait, de ténacité, de force, du fait d'avoir été un guerrier ou une guerrière, d'avoir en gros endossé une cuirasse. Ça me parle aussi de la fin d'un conflit, de la fin de la guerre. Donc pour moi, effectivement, on est plutôt bon. C'est vraiment la réussite, donc dans tout ce qui était relationnel et conflictuel. Donc pourquoi pas dans un conflit qui a été jusqu'en justice, on obtient la victoire. Ça peut être également dans le cadre d'une démarche, quelle qu'elle soit, face à une institution, administration, voilà, c'est la victoire. Si on a eu un conflit personnel dans sa vie privée mais aussi dans sa vie pro, voilà, c'est vraiment en notre faveur et c'est aussi la fin de la guerre. C'est-à-dire voilà, c'est bon, on entérine le problème. Donc vous pensez un petit peu à tous les conflits que vous avez eus, petits conflits ou gros conflits, ça se résout positivement. On recouvre ici avec le cœur modéré, qui est tout mignon quand même, avec cette espèce de lave. En tout cas, moi j'aime bien, j'adore les volcans en plus. Alors le cœur modéré, c'est la modération et mère de prudence. Voilà le message. On me parle d'être modéré, justement. On me parle de lenteur et de ralentissement, mais positive. C'est-à-dire, voilà, du fait qu'il faut un petit peu lever le pied, se calmer, ralentir la cadence. Voilà, on n'est pas du tout dans une lenteur du style ça traîne, qui est négative. Donc voilà, c'est une carte aussi de prudence qui est là. Voilà, on est modéré, mais c'est une modération qui est positive. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, est-ce que ça veut tout simplement dire que dans ces bonnes nouvelles relatives à des affaires institutionnelles et ou à des conflits, on va être dans la modération? C'est une possibilité. J'ai l'idée que vous n'allez peut-être pas remettre de l'huile sur le feu ou que vous n'allez pas essayer d'avoir encore plus. Par exemple, je sais pas, vous avez une certitude que un conflit, pourquoi pas même une affaire judiciaire se termine positivement. Vous n'allez pas en demander plus. Voilà, vous allez vous dire, ok, maintenant c'est terminé, c'est tout ce que j'attendais et je vais pas essayer d'en reparler. Voilà, je vais pas remettre un petit peu ce conflit au cœur du quotidien. Voilà, vous voulez passer à autre chose. Il y a quand même une idée aussi de prudence, c'est-à-dire que même si vous actez votre victoire et pourquoi pas la fin de la guerre, la fin des conflits, vous restez quand même prudente. Ça peut me parler du fait que vous n'allez peut-être pas refaire tout de suite confiance à la personne ou on va dire au système qui vous a peut-être fait du tort ces derniers temps. Voilà, vous restez prudent, vous marchez sur des œufs, mais plutôt positif de toute manière. Alors j'ai le cœur addictif. Alors le cœur addictif, c'est une carte qui nous parle d'acharnement, qui peut nous parler de dépendance, d'addiction, de relations malsaines, de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, de routines un petit peu désagréables. Et puis ça peut nous parler aussi de se sentir enfermé, donc soit réellement, notamment dans des lieux d'enfermement. Et puis ça peut aussi me parler de se sentir enfermé dans un cycle ou dans un schéma négatif ou dans une relation, une situation qui n'est pas forcément très positive. Alors il y a deux choses, c'est vrai que ce petit ensemble pour la journée du mardi, il est assez nuancé. Pourquoi? Ça commence très fort. Pour moi, je vous le dis, il y a vraiment l'idée d'une libération, d'une justice retrouvée, de la fin d'un conflit, d'une victoire sur une administration, sur une personne, sur une démarche. Voilà, c'est vraiment des résultats heureux qui vous sont annoncés. Il y a vraiment l'idée que la fin de la guerre est actée, que vous avez su être guerrier et guerrière. Donc vous vous êtes peut-être battu pour obtenir cette victoire. Vous avez su également vous protéger en mettant une forme de cuirasse sur vous, parce que peut-être que vous avez été attaqué aussi dans ces questions-là. Mais j'ai quand même cette carte de modération et d'addiction. Bon, pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, vous restez quand même sur la défensive. Peut-être que vous n'y croyez pas à 100% à cette victoire, ou que vous vous dites, oui, pour l'instant, ça va, mais j'espère que ça va durer. Voilà, je suis plus un petit peu dans ces idées-là. Voilà, vous restez prudent, peut-être modeste quant à cette victoire. Alors peut-être parce que vous avez peur que les choses reprennent, notamment dans le cadre d'un conflit.
On sent en tout cas qu'on a du mal à se défaire de certaines situations. Alors est-ce que effectivement on résout nos problèmes de conflit, mais que malheureusement là où les personnes impliquées dans ce conflit, elles sont toujours dans notre quotidien, donc on se dit de toute manière tant que ils ou elles sont là, ça sera compliqué. Oui, c'est une possibilité. C'est comme si on était emprisonné dans une forme de relation un petit peu désagréable et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Je vais vous donner quelques exemples. Alors par exemple, justement, vous travaillez avec des gens avec lesquels c'est très très compliqué. On acte la fin d'un conflit et pourquoi pas même une victoire, mais ces personnes, on va continuer à les croiser au quotidien. Et peut-être qu'effectivement, vous vous méfiez en vous disant qu'est-ce qui se passera dans 3 semaines, dans 3 mois, etc. Voilà, pour moi, on n'est pas en train d'acter le fait qu'il faut réellement se méfier, mais qu'on a du mal à lâcher. Peut-être parce qu'on se méfie de ces personnes, peut-être parce que ces schémas se sont déjà reproduits plusieurs fois. Voilà un petit peu, voilà un petit peu en tout cas à quoi je pense. On va regarder ici du côté du cœur brisé. Alors le cœur brisé, je le rappelle, c'est le fait de se sentir pas bien, c'est le fait d'avoir été brisé. Alors parce qu'on a vécu des échecs dans notre vie privée, dans notre vie professionnelle, dans notre vie financière. Ça peut être un projet qui ne voit pas le jour. Ça peut aussi me parler d'une rupture sentimentale, amicale, familiale qui nous a brisé le cœur. Et puis de façon générale, ça nous parle de ne pas se sentir bien dans ses baskets. Alors on va voir si on s'en sort. Alors j'ai le cœur cousu. Regardez ça avec cette petite cicatrice. Alors le cœur cousu, lorsqu'il est inversé, il me parle effectivement d'un passé qui est un petit peu dur à digérer. Du fait que certes, on a été blessé, on a souffert, mais qu'on a véritablement des difficultés à surmonter et à relever là où les épreuves, petites ou grandes épreuves d'ailleurs, qui ont été mises sur notre chemin. Alors est-ce que ça nous parle encore une fois de cette situation de conflit qui certes est terminée, Rappelez-vous, le message du cœur cuir, c'est la guerre est finie, mais on l'a dit, on reste dans la méfiance, on avance à tâtons. C'est comme si on n'avait pas confiance en les personnes ou la personne avec lequel ou lesquelles les choses sont censées être entérinées et pacifiques. Voilà, j'ai l'idée que vous restez très très marqué par ces déceptions, ces conflits, et que clairement vous n'êtes pas très optimiste pour l'avenir. Voilà, j'ai l'idée de ça, du fait que vous avez du mal à vous relever. Du mal à croire que ça peut être pacifique, durable. Alors j'ai ici le cœur essoufflé. Le cœur essoufflé, il est inversé. Et lorsque le cœur essoufflé est inversé, il nous parle justement d'une reprise, d'une remotivation. Pourquoi pas d'une aération, tout ce qui est lié à l'activité physique, à se promener, s'aérer, se reposer aussi est positif. Alors, je vais vous refaire cet ensemble avant de recouvrir une dernière fois. Pour moi, il y a un petit peu la notion que vous pourriez commencer cette journée de mercredi en ayant un petit peu le moral dans les chaussettes. Certes, vous avez appris de bonnes nouvelles par rapport à une affaire ou par rapport à un climat très compliqué, pourquoi pas sur fond de conflit. Je le rappelle, le conflit il peut être personnel, comme il peut être au travail, comme il peut s'agir d'une affaire judiciaire, etc. etc. Et il y a l'idée que vous n'y croyez pas non plus très très fort. Voilà, et on peut avoir un début de journée un petit peu chaotique, un petit peu compliqué, un petit peu de méfiance, où on ressasse aussi pas mal ce qui a été fait et ce qui a été douloureux, surtout dans toutes ces histoires, même si on s'en sort. Le cœur essoufflé nous dit que l'autre partie de la journée, donc la fin du mercredi, risque d'être un petit peu plus heureux. C'est comme si on allait se remotiver. Alors est-ce qu'on va croiser quelqu'un ou on va passer à autre chose? Est-ce qu'on va être reboosté parce qu'on va être occupé à faire d'autres choses et du coup on va plus penser à nos difficultés? C'est une possibilité. Et pourquoi pas justement une activité physique? On va se promener, on va faire du sport, on va marcher. Voilà. Il y a un petit peu ces idées justement de prendre du temps pour soi et notamment physiquement. En tout cas, on voit que vous avez été aussi fatigué, aussi bien physiquement et moralement de toutes ces choses. Mais là, vous êtes un petit peu dans un mood où vous vous reprenez. Alors, est-ce que vous vous reprenez tout seul ou est-ce qu'une personne vous prend par la main et vous dit allez, viens, on sort, on va bouger, on va te changer les idées. Voilà, ça peut vraiment me parler de ça. Alors j'ai ici le cœur de lumière qui revient là encore de façon inversée. Donc je rappelle que le cœur de lumière, c'est le mensonge, c'est le non-dit et c'est un petit peu l'hypocrisie. Donc je vais vous refaire ici cet ensemble. Alors il y a plusieurs possibilités, je vais essayer de toutes vous les faire. Bon, en tout cas, vous avez vécu une épreuve. Alors ça peut être une épreuve importante, une rupture sentimentale, amicale, familiale, un deuil, une perte d'emploi, une grosse perte d'argent, votre entreprise que malheureusement vous devez fermer, votre chantier immobilier qui n'avance pas, votre maison qui ne se vend pas, un héritage
message qui stagne. Bon bref, voilà, vous avez le cœur brisé et il y a mille et une raisons d'expliquer ce cœur brisé et pas que la cause sentimentale. On voit que vous avez un petit peu du mal à vous en remettre malgré les nouvelles a priori positives que vous pouvez recevoir en début de semaine. Vous êtes marqué, vous avez peu confiance, alors peut-être en les autres, peut-être en vous aussi. Et on me parle d'un début de journée un petit peu chaotique. Alors les choses se reprennent quand même. Pourquoi pas dès le début de l'après-midi, vous vous remotivez. Pourquoi pas en bougeant, en vous aérant, en faisant d'autres choses. Donc pour moi, vous vous aérez aussi l'esprit. Pourquoi pas en faisant des activités sympas. Pourquoi pas en rendant visite à des gens qui vont un petit peu vous faire penser à autre chose. On me dit quand même de faire attention à qui vous entoure. Ne dites pas tout. Voilà, faites preuve de discrétion. Il y a peut-être des gens un petit peu hypocrites autour de vous qui pourraient essayer de vous tirer des verres du nez pour un petit peu doser les choses ou au contraire qui peuvent, on va dire, vous donner l'impression qu'ils vous soutiennent mais vous maintiennent un petit peu dans un état de cœur brisé justement, voilà, comme si ça les arrangeait cet état de pessimisme dans lequel vous avez été. Bon, en tout cas, après une journée de lundi-mardi plutôt positive, on voit que le mercredi est un petit peu plus nuageux, mais pour moi, c'est plus de l'ordre de l'état d'esprit que réellement le fait qu'il puisse se repasser quelque chose. Alors, autour de la journée du jeudi, j'ai le cœur de feu. Alors, le cœur de feu, lorsqu'il est inversé, il nous dit attention à l'impulsivité, la colère, la jalousie, l'agressivité, la précipitation. Il y a un caractère un peu trop passionné. Alors ça peut être soit nous, soit avoir affaire à une personne qui présente ces traits de caractère, tout simplement. Alors ça peut être dans la vie de couple, dans la vie amicale, familiale, dans la vie au travail, voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Alors j'ai le cœur pur. Le cœur pur, c'est plutôt une carte heureuse, c'est la noblesse du cœur avec toutes ces petites colombes. Donc souvent c'est une carte qui évoque le message déjà, sous toutes ses formes, la lettre, le courrier, le mail. C'est une carte de paix, de sérénité, de réconciliation. Pensons à ces petites colombes. Donc pour moi, effectivement, il y a l'idée, alors deux choses. Soit effectivement, on a été soi-même très en colère ces derniers temps, peut-être même qu'on a été agressif, impulsif. Il est possible qu'on ait dit ou fait des choses pas forcément très sympathiques ces fatigue et de la colère, et on va dire que les choses s'apaisent. Alors ça peut s'apaiser dans la vie de couple, mais aussi dans tous les aspects relationnels de notre vie. Voilà, on se calme, justement. Si c'est pas nous, et au contraire, si c'est une personne extérieure qui a été agressive, impulsive, qui nous a dit ou fait des choses très désagréables, il y a l'idée d'une réconciliation. Alors est-ce que cette personne va vous demander pardon ou va faire des efforts et vous allez sentir qu'elle regrette peut-être ses emportements? C'est une possibilité. Alors j'ai le cœur papillon. Le cœur papillon, c'est le changement, c'est la transformation positive, c'est la métamorphose. J'ai l'idée, pour le coup, que c'est plutôt une personne qui a été désagréable avec vous et qui change complètement d'attitude en positif. Voilà, il y a une personne qui se métamorphose autour de vous, et pensez donc à toutes ces personnes qui ont été très contraintes et très désagréables, très impulsives, qui vous ont peut-être blessé. Alors ça peut être le partenaire de vie qui met de l'eau dans son vin, un membre de la sphère familiale, amicale, un collègue, un chef, peu importe. Voilà, pensez à ces gens avec lesquels vous avez eu vraiment de très gros accrochages. Il y a l'idée qu'il y a une métamorphose radicale de cette personne. Et j'ai l'idée que vous allez plutôt bien accueillir ça. Alors voici justement le cœur lunaire. Alors la lune, c'est toujours un petit peu le mystère. Et le cœur lunaire, c'est une carte qui peut me parler de rêve, de sommeil, d'être dans l'imaginaire, un peu être dans la lune. Ça me parle aussi de cycle et de féminité. Alors, je vais vous refaire cet ensemble autour de la journée du jeudi. On me dit que vous avez peut-être eu affaire à une personne agressive, en colère, peut-être un peu frustrée, une personne qui a été jalouse, bref, une personne qui a fait des excès ces derniers temps et vous vous êtes malheureusement trouvé sur son chemin. Ça peut être une personne avec laquelle vous vivez, une personne que vous côtoyez, voilà, peu importe, voilà, une personne en colère, visualisée et voilà, une personne qui vous a pas mal embêté. D'ailleurs, ça peut être cette personne avec laquelle il y a eu du conflit et on le répète, cette personne, elle met de l'eau dans son vin. Il y a vraiment un changement radical de positionnement. Donc cette personne, comme par magie, va devenir presque plus calme, plus douce, plus empathique. Il y a un petit peu l'idée avec la lune que vous n'osiez même pas rêver à ce changement.
Et quelque part, ça se passe. Donc voilà, ça se passe comme dans un rêve, cette situation. On me parle aussi d'un cycle positif, comme le cycle lunaire. Pour moi, effectivement, cette personne, les relations en tout cas avec cette personne vont être durablement positives. Voilà, on passe à une nouvelle phase de relation. C'est la fin de la colère et c'est au contraire plutôt l'apaisement, la paix et pourquoi pas autour d'une femme. Alors, est-ce que c'est une femme qui a joué les médiatrices? Est-ce que c'était une femme qui vous avait un petit peu embêté? Bon, en tout cas, il y a l'importance, l'interférence d'une personne féminine, qu'elle soit l'autrice, on va dire, de cette réconciliation ou qu'elle soit directement celle qui vous a un petit peu embêté ces derniers temps. Voilà, il y a un recalme en tout cas. Et si c'est vous, ma consultante de sexe féminin, on me parle du fait que vous allez aussi vous apaiser par rapport à ça, peut-être même retrouver le sommeil. Donc j'ai vraiment l'idée que vous vous apaisez là-dessus aussi. Alors on y va pour la journée du vendredi. J'ai le cœur endeuillé qui est inversé. Bon, on me parle du fait effectivement qu'on a vécu quelque chose de douloureux. Alors ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être une perte d'emploi. Voilà, on pense un petit peu à toutes les grosses épreuves de la vie, mais pas que. Ça peut être aussi une période de soucis. Le deuil n'est pas que des choses gravissimes. Fort heureusement d'ailleurs. Bon, on me parle en tout cas du fait que vous avez eu à surmonter des difficultés, des obstacles ces derniers temps. Alors j'ai ici le cœur bouclier. Bon, le cœur bouclier, c'est une très bonne carte. C'est une carte qui me parle de protection. Donc j'ai vraiment l'idée que les soucis sont terminés, que ce soit les petits, les gros soucis. Voilà, il y a quand même l'idée qu'on passe à autre chose. On accepte, on se respecte. Et il y a l'idée aussi qu'on a su se défendre, puisque là on est sur le bouclier, qu'on est nous-mêmes protégés et qu'on a peut-être eu aussi à protéger une autre personne que nous. Voilà, il y a vraiment une action protectrice un petit peu partout. Alors, est-ce qu'on vient en aide à une personne qui a vécu un drame? Oui, ou une difficulté, c'est possible. Mais il y a l'idée que si c'est nous qui avons vécu ces difficultés, on est protégé. Alors ça peut être on est protégé de façon générale, mais aussi on est protégé par une personne. Rappelez-vous, une personne va nous écouter et a probablement déjà pris l'ampleur de notre problématique. Donc voilà, le bouclier, il est général. J'ai ici le cœur du monde avec cette jolie planisphère, globe plutôt. Alors le cœur du monde, c'est une carte qui me parle de décision, qui me parle d'action, là aussi, qui me parle d'avoir totalement sa place dans une situation ou d'un lieu. C'est aussi une carte qui me parle de prendre de la hauteur, puisque là on voit la terre un petit peu vue de haut. Le cœur du monde avec cette personne qui tient la terre en ses mains, elle nous parle aussi de protection. Donc déjà, ça nous annonce une journée de vendredi plutôt sympa, plutôt de reprise. On peut même être choyé, entouré, bercé par une personne, être consolé par un ami, un partenaire, ou je le répète, par une personne extérieure, très à l'écoute, qui à mon sens va planer un petit peu sur toute notre semaine. Elle nous protège, mais on sait aussi se protéger, comme si on avait appris de ces expériences-là, où on a protégé notre conjoint, on a protégé nos enfants, puisque la sphère des enfants était là. Voilà. Il y a l'idée que cette protection, elle est générale et elle nous permet de sortir. En tout cas, on prend un peu de hauteur et de légèreté par rapport à nos soucis. Donc pour moi, ça rime avec fin des soucis, où que soit le souci. J'ai ici le cœur rayonnant. Voilà, c'est une des plus fortes cartes. Le cœur rayonnant, c'est comme l'arcane majeur du soleil. Donc c'est la joie, le succès, la gaieté, l'optimisme, la réalisation, la réussite. C'est aussi le fait de rayonner. Donc pour moi, effectivement, pour vous refaire un bilan, cette journée de vendredi, elle est particulièrement belle. Elle ouvre un cycle heureux, la fin des soucis, petits ou grands soucis. Et pour moi, vous avez su compter sur une forme de protection générale, mais aussi sur le fait que des personnes vous soutiennent. Pourquoi pas des personnes dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie peut-être plus administrative, plus institutionnelle. Ça peut être l'aide d'un avocat, d'un thérapeute, d'une personne qui écoute ce que vous avez à dire. J'ai l'idée que vous allez pouvoir prendre un petit peu de hauteur, de légèreté par rapport à toutes ces problématiques-là. Pourquoi pas d'ailleurs des réponses très positives dans tout ce qui concerne le voyage, la mutation, le déménagement. Vous êtes en plein succès, en pleine réussite et vous rayonnez, donc vous avez un moral d'acier pour cette fin de semaine. On y va avec le cœur de papier autour de samedi. Bon, bien évidemment, cette carte, elle fait référence aux écrits, sous toutes leurs formes, mais aussi aux études, aux lectures, à l'apprentissage, etc., au planning. On va tout de suite regarder en recouvrant si on a un indice. Alors j'ai le cœur muet. Le cœur muet qui est inversé nous parle effectivement de s'ouvrir
tout simplement. Ça me parle aussi de dire la vérité, de dire ce qu'on ressent. Il y a un petit peu l'idée qu'on arrête d'être muet et d'être muette. Alors ça peut me parler de la révélation d'un secret, ça peut me parler de se confier, ça peut aussi... En fait, c'est la fin du silence, le cœur muet. Alors associé au cœur de papier, j'ai l'idée que vous pourriez recevoir, je le répète, un papier, une réponse par écrit qui se faisait fortement attendre. Voilà, je le prends vraiment comme ça. Et pourquoi pas, suite à des révélations que vous avez faites ou suite à un courrier que vous-même vous avez envoyé pour dire les choses. J'ai ici le cœur serrure qui est inversé. C'est très bien que la carte soit inversée puisqu'elle nous parle de trouver des solutions, de déverrouillage. Voilà, on est beaucoup plus léger, beaucoup plus positif. Donc pour moi, on reçoit des papiers là. On reçoit des papiers positifs, des démarches, ça se débloque. Donc pensez à toutes vos situations un peu compliquées, soucis encore plus si vous êtes dans l'attente de papiers, de paperasse ou des dossiers, des démarches qui traînent. Voilà, ça se débloque. Autour du samedi, 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Magnifique. J'ai le cœur couleur, c'est l'une des cartes les plus positives du jeu. Le cœur couleur, c'est une carte qui évoque la joie, le plaisir, le bonheur et la fin des difficultés, notamment dans tout ce qui touche la sphère familiale et enfantine, mais plus globalement aussi tout. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on a une journée de samedi particulièrement positive. Pourquoi pas avec la réception de courriers, mails, lettres. L'écrit est vraiment à privilégier ou la fin des démarches, des dossiers, etc. Il y avait vraiment l'idée que tout se déverrouille, qu'on trouve des clés, des solutions à tous nos problèmes et qu'on peut savourer la joie, le bonheur d'être enfin soulagé et ou d'avoir la réception de ces confirmations et de ces bonnes nouvelles. On y va autour du dimanche, j'ai le cœur de cristal qui est inversé. Le cœur de cristal inversé, c'est la pureté. C'est aussi le fait de voir clair, d'être beaucoup plus serein et optimiste quant à l'avenir. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de positif. Et pourquoi pas des bonnes nouvelles financières ? On verra en recouvrant. Alors j'ai ici le cœur bourgeon. Le cœur bourgeon, c'est une carte qui évoque le voyage, mais aussi le nouveau départ avec cette hirondelle, le changement positif, le cycle positif, et encore une fois, c'est le bonheur, la naissance, le commencement. Alors il y a plusieurs interprétations. On peut me parler tout simplement de bonnes nouvelles par rapport à un voyage. Alors pourquoi pas aussi le fait de partir en week-end, en vacances. Je crois que les vacances scolaires commencent pour certains la semaine prochaine. Ça peut me parler aussi de belles choses qui se débloquent au niveau de projets de mutation, déménagement, déplacement. Voilà, on est un petit peu là-dedans, et tout ce qui touche un nouveau départ, par exemple une nouvelle relation ou une volonté d'ouvrir une entreprise ou de faire un nouvel emploi. Voilà, il y a vraiment l'idée que ça y est, on y voit clair, on sait où on va, alors peut-être parce qu'on a reçu des réponses positives aussi, on peut être tout à fait là-dedans. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a un changement positif, un cycle heureux qui semble s'ouvrir. On l'a vu, ça coince un petit peu en début de semaine, et puis après, là. Pour moi, ça coince pas vraiment en début de semaine, c'est juste un petit coup de grisou là au niveau du mercredi, jeudi. Bon. Allez, on y va. J'ai le cœur de plume, magnifique. Le cœur de plume, c'est la légèreté, léger comme une plume. C'est aussi la découverte. Donc vraiment pour tous ceux qui envisagent de l'inconnu, notamment du voyage, de déménager, de muter, de faire un nouveau boulot, il y a vraiment l'idée que c'est très 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 positif. Et puis de façon plus générale, voilà, il y a la légèreté retrouvée, la douceur, l'affection. On est entouré par son partenaire, sa famille, ses amis, ses enfants. Voilà, il y a vraiment cette idée de cocon à travers cette carte. Et puis nous terminons avec le magnifique cœur lotus. Le cœur lotus, c'est une très belle carte d'évolution. C'est une carte qui me parle de grandir, de s'élever, d'aller mieux. Donc bien évidemment, c'est une carte qui peut être très générale, qui nous dit que toutes les situations qui étaient compliquées se débloquent et qu'on va vers une période de croissance. Mais c'est également une carte qui peut nous parler de lecture, d'apprentissage, de scolaire, etc. Je vais vous refaire cette petite journée autour du dimanche. Alors il y a plusieurs interprétations et je vous les donne toutes. On me parle du fait d'y voir beaucoup plus clair dans un projet, pourquoi pas un projet de voyage, déménagement, mutation, pourquoi pas suite à la réception de bonnes nouvelles, de bons messages qui vous sont déjà parvenus et vous allez pouvoir faire croître ce projet, le faire vivre et pourquoi pas même vous lancer. Première interprétation. Deuxième interprétation, on me parle de tout ce qui est lié aux enfants qui grandissent, mais qui grandissent positivement et de la fin des tracas, les concernant eux et les concernant nous, si c'est nous qui nous sommes fait du tracas. On me parle aussi de cycle positif, de transformation heureuse qui semble véritablement s'installer dans votre vie, puisque
pour moi, on nous dit que les soucis sont terminés et qu'on va pouvoir aussi se reposer par rapport à ces situations-là. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais vous refaire un petit tour de tirage, un petit bilan pour cette semaine du 5 au 11 février, une semaine positive. Rappelez-vous du message du livre des réponses, le résultat est positif. Alors oui, il peut y avoir un petit peu de chagrin autour du mercredi, mais j'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça. Je pense que c'est juste un petit coup de mou. Alors on y va, autour de la journée du mardi, on me dit que la glace se brise, on peut tout à fait renouer le dialogue et ou recevoir des réponses, quel que soit le vecteur qui sera utilisé, téléphone, mail, texto ou même un visiteur. Vous recevez des réponses et ça vous permet enfin de pouvoir vous lancer, de pouvoir enfin savoir où vous en êtes par rapport à ces choses que vous avez peut-être dénoncées. En effet, on me dit que vous avez peut-être dû vous confier au sujet de quelques problématiques et que vous avez été très prise au sérieux et aux sérieuses par vos interlocuteurs. Autour du mardi, on me dit que vous allez effectivement vous libérer d'une situation d'injustice, l'équilibre, l'harmonie revient dans votre vie et pourquoi pas de bonnes nouvelles sur le plan judiciaire, institutionnel, administratif. Il y a également l'idée que c'est la fin de la guerre, la fin des conflits et que quelque part vous avez eu aussi à vous défendre de certaines situations. Ça n'a pas été facile mais c'est terminé. Par contre, on sent que vous n'êtes pas super confiant, que vous restez quand même très réservé et très modeste par rapport à cette résolution, comme si vous n'arriviez pas à y croire parce que vous vous sentez enchaîné à ces schémas qui peut-être durent depuis longtemps. Autour de la journée du mercredi, on voit que le début de journée est un petit peu compliqué. Chafouin, chafouine, on a du mal à passer à autre chose et peut-être même qu'on ressasse nos difficultés et notre peur que ça se reproduise de nouveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le deuxième moitié, on va dire la deuxième moitié de journée s'annonce plus positive. Nous vous conseillons ici de vous aérer, de bouger, de faire du sport, de faire une autre activité pour penser à autre chose. Attention néanmoins, si vous croisez des gens, ne vous confiez pas, il y a quand même un petit fond d'hypocrisie dans l'air. Donc attention aux gens qui pourraient essayer de vous tirer les verres du nez, de vous faire croire qu'ils sont de votre côté, notamment si vous avez eu à vous confier et qui ne le sont pas. Pour moi, vous vous êtes confié à quelqu'un de confiance, mais attention aux autres gens qui ne le sont pas. Oui, ça peut parler de ragot, très clairement aussi, du fait que ça parle dans votre dos. Alors, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas le moral, peut-être que vous savez que ça jase, il y a un petit fond de culpabilité, mais ne soyez pas coupable, on voit que c'est pour vous là. Au niveau du jeudi, on me dit qu'on a eu affaire à une personne agressive, colérique, impulsive, peut-être dans la vie privée comme dans la vie plus pro. Il y a l'idée que cette personne change radicalement d'attitude pour être positive et honnêtement, elle a plutôt l'air sincère. Vous avez peut-être un petit peu du mal à croire cela, surtout si les choses étaient compliquées. En tout cas, on me dit que vous retrouvez entre guillemets le sommeil et que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles comme si ce changement d'attitude était sincère de la part de cette ou de ces personnes colériques qui vous ont pas mal animé ou qui en tout cas ont eu un rôle un peu pénible ces derniers temps. Autour du vendredi, on me parle du fait que vous êtes dans une situation protégée et que c'est la fin des obstacles et des difficultés. Vous êtes bien entouré, mais vous-même, vous êtes protégé. Voilà, le bouclier, il est général. Et sur cette journée du vendredi et sur cette situation conflictuelle, on me parle de prendre de la hauteur, de pouvoir peut-être prendre le large, donc pourquoi pas physiquement. C'est peut-être le bon moment pour envisager un week-end, des vacances, une petite sortie sympathique, mais aussi plus globalement pour prendre de la hauteur symbolique. Vous rayonnez. C'est vraiment la victoire, le succès, la joie qui s'invite dans votre vie. C'est un petit peu pareil autour de la journée du samedi, alors pourquoi pas avec la réception d'écrits heureux et qui vont pouvoir véritablement apporter des solutions. Comme si vous alliez avoir des confirmations de tout ceci autour de la journée du samedi. Encore une fois, la joie est là et pourquoi pas concernant la famille et les questions d'enfants. Autour du dimanche, c'est un petit peu la même chose. On voit vraiment l'avenir avec beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'optimisme, on sait enfin où on va. Pourquoi pas quant à des questions de voyage, déménagement, déplacement ou quant à nos enfants. Il y a vraiment une légèreté, une harmonie qui semble un petit peu s'inviter dans notre vie et j'ai l'idée que cette période de croissance va se poursuivre les jours suivants. Voilà ma consultante, mon consultant. Nous avons donc une semaine plutôt globalement positive qui s'annonce à nous. On voit que nos problèmes se résolvent, que des réponses arrivent enfin, sachant qu'effectivement ce mois de janvier avait été un petit peu latent et compliqué.
Ma consultante, mon consultant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines choses ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage de ce tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle également que vous pouvez actionner la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais également cliquer sur le bouton merci sous la vidéo qui me témoignera de votre soutien. Enfin, je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser afin de prendre du recul à l'égard des guidances et voyances que vous consultez sur ma chaîne, mais également ailleurs. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tout nouvel oracle, l'oracle des cœurs vaillants. Un oracle un peu spécial, comme vous le voyez, il ne met pas en avant des thématiques comme par exemple la famille, les amis, l'argent, le pro. C'est vraiment plus une question de sentiment, donc j'espère que cela vous convient et que cela vous parle malgré tout. En tout cas, je le trouve vraiment très très joli cet oracle, j'espère qu'il vous plaît. Je vous remercie pour votre confiance et je vais vous dire à demain pour le tirage du lundi en espérant que les bonnes nouvelles se confirment sur les petits tirages du quotidien. À bientôt.